Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire vos énergies pour le mois de juin. Alors, je vous explique comment je vais faire pour ce mois-ci. Donc, comme pour les autres signes, je vais vous faire un tirage général qui s'appelle le tirage des 12 maisons. Ça va nous permettre en fait d'explorer 12 secteurs de votre vie, hein, de votre quotidien. Comme ça, on va pouvoir avoir une vue globale de votre situation. Étant donné qu'on a traversé une période quand même difficile, je me suis dit que vous avez peut-être pas mal de sujets de préoccupation et donc ce tirage-là est tout à fait adapté hein, pour répondre au maximum de vos interrogations. Dans un deuxième temps, je vais vous proposer donc un tirage bien sûr consacré aux énergies amoureuses. Mais sachant que déjà dans ce tirage général, vous verrez, on a déjà pas mal d'infos concernant le domaine sentimental, étant donné qu'il y a une maison qui est consacrée. Il y a aussi une maison qui est consacrée à l'état d'esprit de la personne de votre cœur, hein, donc votre compagnon, la personne à laquelle vous pensez, que vous avez en tête, etc. Voilà, voilà. Donc, on va y aller, amis taureaux. Et pour ça, je vais donc utiliser mon petit Lenormand. Alors, je vais utiliser toutes les cartes, hein, les 36 cartes. Donc, pour ça, je vais avoir besoin d'un petit peu de temps, le temps de bien mélanger. Donc, vous n'hésitez pas à faire avance rapide si c'est trop long pour vous, hein. Alors, les taureaux, pour le mois de juin 2020. Les taureaux, juin 2020. Les taureaux. Alors, taureau, juin 2020. Signe du taureau, juin 2020. Ok, allez, on va faire une coupe déjà. Alors, les taureaux, juin 2020, qu'est-ce qui vous attend? Alors là, on voit qu'on a la montagne, donc ça indique une période de stagnation, ici. Alors, tout simplement, cette carte du monde peut représenter la période qu'on a vécue, hein, tous autant qu'on est. Pour moi, cette carte du monde peut représenter la période de confinement où tout était, on va dire, en stand-by, tout était bloqué. D'accord? Là, on sort, pour moi, de cette situation de blocage, puisque on a quand même la carte des chemins. Donc, en général, ça indique du mouvement, mais ça indique aussi des prises de décision et des choix à faire. Donc, ici, amis taureaux, ce qu'on peut voir sur ce mois de juin, déjà, c'est que vous aurez un choix important à faire et qu'il faudra peut-être bien prendre votre temps avant de prendre cette décision. Hein. C'est un choix qui va vous emmener vers un nouveau départ. Vous voyez, après le blocage, on a le renouveau. Allez, on va voir comment sortent les cartes. On va faire donc les maisons. Hop, je redistribue mes paquets. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, non, c'était comme ça, voilà. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, on va démarrer, amis taureaux, par votre état d'esprit pour ce mois de juin. Quel est votre état d'esprit? Quels sont vos projets? Quelles sont vos actions? Alors, on commence par la carte du vaisseau, la carte consultant et la carte des poissons. Alors déjà, moi, la première chose que je vois, c'est que vous avez envie de changement, puisque cette carte du vaisseau va nous parler d'une évolution et d'une envie d'aller explorer peut-être de nouveaux horizons, entre guillemets. Vous voyez, c'est vaste, hein, c'est-à-dire que on a un besoin d'évasion, que ce soit dans sa situation professionnelle ou dans sa situation personnelle. Le vaisseau nous indique qu'on a envie d'aller
vers l'inconnu et surtout de couper, de casser avec une certaine routine. Dans un deuxième temps, je vois qu'on a quand même la carte d'un homme qui ressort ici dans ce tirage, donc ça peut représenter la personne de votre cœur, hein, la personne avec qui vous vivez une relation, votre conjoint, votre partenaire de vie. Et pour moi, il y a des projets ici, dans votre tête, concernant cette personne-là. Soit vous avez envie de vous rapprocher géographiquement, soit vous avez envie d'organiser un séjour, des vacances avec cette personne. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas forcément proche de vous d'un point de vue géographique, parce que quand on a le poisson et le Verseau en général, c'est quelqu'un soit qui se déplace beaucoup, de par sa profession, soit qui habite loin. Hein. Alors quand je dis loin, c'est pas forcément à l'autre bout de la terre, hein, mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout dans votre région. Et pour moi, je vois que là, sur juin, vous allez faire des projets avec cette personne. Il y aura certainement un projet de séjour, de week-end ou de vacances. Et c'est ce que vous allez mettre en place. Hein. Vous allez être concentré là-dessus. En tout cas, il y a surtout, je dirais, quelqu'un qui occupe toutes vos pensées. Voilà comment on aborde juin pour vous les taureaux. Allez, c'est parti. On va maintenant aborder votre situation financière. Bah déjà, on a du changement. Waouh, ça c'est bien. Très très bien. Alors, on a la carte de la cigogne qui nous indique un changement, pour moi qui est positif, qui va en votre faveur sur le plan matériel. Déjà, il y aura une signature importante sur ce mois de juin. Une signature importante avec une institution, une entité juridique ou une grosse structure. Ça peut, alors, moi quand je vois ça, ça me fait penser à l'obtention d'un prêt peut-être, en vue d'emménager ou d'acheter quelque chose, hein, puisque la carte de la cigogne peut indiquer aussi un projet d'achat ou de déménagement. Pour moi, il y a donc quelque chose qui est positif, puisque on signe quelque chose qui nous apporte une évolution financière, un meilleur confort de vie et une stabilité, puisque au-delà de l'entité juridique que peut représenter la carte de la tour, ça nous parle aussi de carrière, d'ambition et le fait de progresser. Vous voyez, donc pour moi, on a des finances déjà qui sont en pleine évolution, qui sont en pleine progression. Quelle que soit votre situation. En tout cas, une signature importante concernant l'argent et le matériel. Pardon. En position 3, nous avons... la maison qui va représenter les nouvelles et la famille. D'accord? Alors, ici, pour moi, vous allez apprendre la nouvelle que quelqu'un dans votre entourage familial a des ennuis de santé. Parce qu'ici, c'est très clair pour moi. Le cercueil et l'arbre, ces deux cartes, hein, ensemble, parlent clairement de santé et pas d'autre chose. En général, ça parle vraiment de ça. Cette combinaison-là, ça n'a pas d'autre signification que le domaine de la santé. Donc pour moi, vous apprenez, ça ne vous concerne pas vous directement, c'est pas vous qui êtes touché, c'est l'entourage familial. Alors ça peut être un proche parent, comme ça peut être quelqu'un d'un peu plus éloigné. On va vous annoncer que cette personne a des petits ennuis de santé, d'accord? Et qu'il faudra peut-être que cette personne aille faire des examens médicaux. C'est quelqu'un qui va avoir un suivi médical, je pense, comment dire, assez rapproché, quoi. Il va y avoir une surveillance médicale assez rapprochée pour cette personne. Voilà pour la maison 3. Ensuite, on va passer à la maison 4 qui va parler là de votre foyer. De votre foyer. Ah bah, il y a des bonnes choses déjà dans votre foyer. J'ai l'impression que vous avez des projets, les taureaux, hein, pour la maison, le foyer, l'argent, le financier. Il y a des gros projets, il y a des très très bonnes nouvelles à ce niveau-là. Alors déjà, il y a de l'argent qui vous arrive dans votre foyer. Mais pour moi, c'est une nouvelle qui vient par le biais du travail, puisqu'on a la carte du renard. Donc on a une proposition qui est faite sur le domaine professionnel. Donc peut-être votre supérieur hiérarchique, ça peut venir d'ailleurs d'une femme, hein. Et vous allez apprendre que vous allez recevoir une somme, ça peut être une prime.
hein. Ça peut être une prime de vacances, ça peut être une prime pour, je ne sais pas, vous avez peut-être effectué un travail particulier durant cette période de confinement, je ne sais pas, hein, peut-être que vous avez travaillé davantage, fait davantage d'heures et vous êtes récompensé financièrement et matériellement. Ici, on peut voir aussi pour d'autres taureaux que vous allez être amené à travailler de chez vous. Vous pouvez avoir une proposition de télétravail, hein, puisque la carte du bouquet, c'est toujours la proposition, le travail et l'argent. Et pareil, on me montre que c'est intéressant, en tout cas sur le plan financier, ça vous apporte un plus. Alors justement, on va aborder... Non, c'est la vie sentimentale. Le travail, ce sera après. Alors, la vie sentimentale... Alors, la vie sentimentale, c'est un petit peu plus compliqué, je dirais, pour ce mois de juin à mi-taureau. Déjà, j'ai l'impression que vous vous sentez, alors pour certains, hein, peut-être pas forcément pour tout le monde, vous vous sentez un petit peu seul, effectivement. Que vous soyez en couple hein, ou célibataire, c'est la même chose. On peut être en couple et ressentir une certaine solitude. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une solitude donc affective qui n'est pas forcément bien vécue. Si vous êtes en couple, pour moi, là, ici, ces 3 cartes me montrent surtout un gros problème de communication. Votre partenaire est très silencieux. Même si vous vivez sous le même toit, on voit que vous ne partagez pas beaucoup de choses, vous ne dialoguez pas assez. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui vous pèse aussi par rapport à la personne que vous aimez, comme si vous reteniez certaines choses à l'intérieur de vous. Comme si vous n'osiez pas parler de ce qui ne va pas. Comme si on laissait un petit peu, vous voyez, je ne vais pas dire pourrir la situation, mais j'ai l'impression, je parle pour les taureaux qui sont en couple là, de voir 2 personnes qui s'évitent, qui ne se parlent pas, et puis qui subissent un petit peu en silence. Il y a un petit peu de ça. Malgré tout, on a quand même cette carte du lys hein, qui nous montre que dans votre relation, en tout cas si vous êtes en couple, hein, toujours, hein, que dans votre relation, il y a quand même une base hein, qui est fondamentale, c'est-à-dire que certes, il y a un manque de communication et c'est ce qui est certainement à l'origine de votre difficulté, mais qu'il y a quand même de la sincérité. D'accord, dans votre relation, il y a une base hein, où il y a quand même de la confiance. Hein. Pour moi, c'est peut-être ça qu'il faut régler, parler davantage, vous ouvrir davantage, essayer en tout cas de partager davantage de choses. Hein. Et pour les taureaux célibataires, eh bien, vous n'êtes pas, sur ce mois de juin en tout cas, vous n'êtes pas dans une grande envie, je dirais, d'aller faire de nouvelles connaissances. Hein. C'est pas tellement propice ce mois de juin. Je préfère être honnête, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus de votre fait. Vous n'avez pas tellement envie. C'est pas le bon moment pour vous de faire une nouvelle rencontre. Même si vous en avez peut-être envie, hein, au plus profond de vous, peut-être que vous avez d'autres priorités hein, durant cette période. Je pense que vous aurez d'autres priorités. Néanmoins, essayez de sortir un petit peu quand même de chez vous, ne restez pas trop isolé parce qu'on voit que l'isolement social, le manque de communication avec d'autres personnes, avec voilà, des amis, etc., que ça peut quand même à la longue hein, vous peser. Hein. Allez, en maison 5, on va regarder donc le travail. Ah bah ça, c'est parfait, nickel. Travail, c'est excellent. Le travail et le financier, pour vous les taureaux, ce mois-ci, c'est vraiment excellent. Alors, ici, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Pour moi, il y a une opportunité de gravir en échelon sur ce mois de juin pour les personnes qui seraient déjà en poste. Pour moi, il y a une idée de promotion ici. Et ça va avec le financier que j'ai aperçu tout à l'heure. On va vous faire certainement une proposition. Votre employé, votre supérieur hiérarchique va vous faire une proposition. Peut-être pour monter en grade, d'accord? Et ce sera une proposition qui sera intéressante sur le plan matériel et financier. Il y a une idée d'évolution aussi au niveau de la rémunération ici. Pour les taureaux qui sont à leur compte,
et qui ont peut-être rencontré des difficultés sur les mois précédents avec la période de confinement. Oh, écoutez, c'est excellent, vous avez un retour à la clientèle. Voilà, il y a du monde, vous avez des clients, ça évolue de la bonne façon. Hein. D'accord, il y a beaucoup de contacts, beaucoup de nouveaux clients. Pour les personnes, pareil, qui sont à la recherche d'emploi, c'est très très bon. Ici, il y a la possibilité de décrocher un contrat là. Hein. On voit qu'il y a des candidatures, qu'il y a peut-être même une convocation à un entretien qui pour moi est favorable ici. Il y a une bonne nouvelle. Hein. On peut obtenir un poste sur ce mois de juin. Les taureaux qui recherchent un travail. Allez, on va passer maintenant à la maison 7 qui va nous parler soit du partenaire, soit de... Oui, non, du partenaire. Donc, pour les taureaux qui sont en couple, hein, ça va parler de votre autre. Alors, ici, on voit quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, qui est sincère, voilà, qui a confiance en vous, en qui vous pouvez avoir confiance, hein, puisqu'on a la carte du chien. La seule chose, c'est qu'on voit cette personne extrêmement stressée, tracassée, moi, je pense, par une situation. Alors, on me montre peut-être des problèmes d'argent pour la personne de votre cœur. Et on me montre quelqu'un qui s'investit énormément dans son travail. La Vierge et la Souris, souvent, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, parfois de façon très répétée. Donc, ça peut être un travail qui est très répétitif, vous voyez, et qui peut être précaire au niveau des conditions de travail, vous voyez, des conditions de travail particulièrement pénibles. Donc, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup, qui travaille beaucoup et qui s'épuise un petit peu au travail. Vous voyez, quelqu'un qui s'épuise au travail, qui n'est pas vraiment reconnu d'ailleurs par ses supérieurs hiérarchiques, qui travaille beaucoup et qui en compensation ne reçoit pas énormément. Donc, que ce soit au niveau du salaire ou que ce soit au niveau même de la reconnaissance du travail fait. Voilà, donc sur ce mois de juin, la personne que vous aimez va rencontrer une situation comme ça, un petit peu épuisante sur le plan professionnel, je pense. Hein. Ce qui pourrait peut-être d'ailleurs momentanément gérer quelques tensions entre vous. Alors, la maison 8, nous allons parler des... Ah bah très bien, des changements profonds, des transformations. Alors, ici, il y aura des choix à faire. Hein. On peut faire des choix pour construire ici, pour moi, une famille, puisqu'on a la carte de l'enfant. Peut-être que vous allez décider avec la personne aimée de fonder une famille, de fonder voilà, un petit cocon. Alors, peut-être un nouvel enfant si vous en avez déjà, un premier enfant si ce n'est pas le cas. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est que de toute façon, vous allez vers une construction et un nouveau départ ici avec la carte de l'encre. C'est quelque chose qui se construit petit à petit, mais pour aller vers une stabilité. Donc, c'est positif, quoi, si vous voulez. Il y a des bonnes décisions qui sont prises pour construire sur du long terme ici. Alors, la maison 9 va nous parler de la vie spirituelle, essentiellement, ou les voyages. Alors, pour moi, il n'y a pas de voyage ici. Pour vous, les taureaux, sur ce mois de juin, on voit qu'il y a un blocage, il y a quelque chose. Alors, soit un voyage. Alors, si vous aviez prévu un voyage, ça veut dire que c'est annulé ou reporté. D'accord ? Et après, sur la vie spirituelle, attention, vous êtes peut-être envahi par des énergies un petit peu négatives avec cette carte du serpent. Je vous conseillerais ici soit de faire un gros nettoyage énergétique, hein, soit sur vous, hein, d'accord, de peut-être essayer de faire de la méditation, peut-être du yoga, quelque chose qui puisse vous recentrer et peut-être faire un nettoyage aussi en profondeur de votre lieu d'habitation. Peut-être que vous êtes pollué en fait par des énergies extérieures qui sont un petit peu, je dirais, envahissantes. Alors, je ne vais pas dire mauvaises, mais la carte du serpent, c'est jamais très très bon.
Oui, ça peut être quand même des énergies un petit peu stagnantes, vous voyez, qui ne sont pas forcément très très bonnes. Et c'est ce qui vous empêche d'ailleurs actuellement d'évoluer sur le plan spirituel. Il y a peut-être un réalignement, une réharmonisation à faire hein, chez vous et même pour vous-même hein, sur ce mois de juin. Alors, vous savez qu'il existe aussi des pierres de protection. Hein. Peut-être que vous en avez besoin, vous en aurez particulièrement besoin sur ce mois de juin. Alors, oula, c'est beau ça. Maison 10, bon, bah, vous allez rencontrer quelqu'un. Ici, c'est la situation sociale. Alors moi, ça me parle aux célibataires. Attention. Ça va me parler surtout aux taureaux célibataires. On a vu tout à l'heure les couples, d'ailleurs, surtout. Là, pour les taureaux célibataires, déjà, il y a une très belle rencontre, pour moi, dans votre cercle social. Alors, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais d'une connaissance. Vous voyez, votre voisin va vous présenter quelqu'un, ou alors une amie d'une amie va vous présenter quelqu'un. Vous voyez, ça peut se faire comme ça. En tout cas, ici, on va parler d'une très belle rencontre, puisqu'on a la carte de l'étoile. C'est presque comme si vous faisiez la rencontre, je dirais, idéale, dans le sens où la personne correspond, en tout cas, à votre idéal, à vous, hein, personnel, aura les qualités, les affinités que vous recherchez, etc. Sinon, ça peut, de toute façon, sur le plan social, bah, écoutez, d'un point de vue plus large, hein, sans parler d'une rencontre amoureuse, on peut voir que vous êtes apprécié socialement, donc de vos collègues, de vos connaissances, de vos amis. Vous êtes quelqu'un de très apprécié. On vous voit comme quelqu'un d'ailleurs de chaleureux, d'aimant, d'agréable et comme quelqu'un de très calme aussi. Vous êtes apprécié pour votre patience et pour votre calme. Voilà pour la maison 10. Alors, maison 11. La maison 11 va représenter les projets. Alors, je ne sais pas, vous aviez peut-être un projet pour cet été parce que la carte du soleil me parle de l'été surtout. Et j'ai l'impression que vos espérances, vos projets, il y a quelque chose que vous allez devoir annuler ou reporter, là, encore une fois. Ça peut être encore pour les vacances. Hein. Ça peut être un projet de vacances que vous pouvez remettre à plus tard. Ouais, la carte de la faux, ouais, c'est ça. C'est surtout... ça me parle surtout de l'été, moi. Le trèfle comme ça et le soleil, ça me parle surtout de l'été, des vacances. Bon, écoutez, vous verrez comment ça vous parle pour cette maison-là. On va passer à la maison 12, à la dernière maison. Alors, vous allez recevoir la visite d'une personne chez vous, un homme qui va venir vous voir. Et ça fait partie des choses cachées. Donc, vous n'êtes encore pas au courant. Vous allez peut-être être surprise par cette visite-là. C'est un homme qui a entre 45 et 50 ans à peu près, alors un peu plus, un peu moins, hein, vous adaptez à votre situation, et c'est quelqu'un qui vous rend visite. Voilà pour le tirage général. On va maintenant passer au domaine sentimental, Amis Taureaux, et on va voir ce qu'il ressort. Pardon, excusez-moi. Alors, les taureaux pour le mois de juin 2020. Quelles sont vos énergies amoureuses pour juin 2020? Alors, à la coupe. Alors déjà, il y a une attirance très très forte avec quelqu'un.
Et c'est confirmé. Donc, pour moi, c'est réciproque. Il y a une attirance réciproque entre vous et une autre personne. On parle ici d'une grande alchimie quand même, hein, sur le plan physique et charnel. Alors, hop, c'était comme ça, dans ce sens-là. Bien. Bon, dans l'ensemble, on a un tirage qui est plutôt pas mal. Alors, on a plusieurs messages ici. J'ai aussi bien des messages pour les célibataires que pour les couples. Alors, moi, ce que je vois, c'est que certains taureaux ont eu besoin de faire une pause dans leur relation pour se recentrer. Se recentrer, essayer d'y voir plus clair par rapport à la relation, parce que j'ai l'impression que c'était une relation qui était devenue, en tout cas, peut-être instable. Il y avait pas mal d'interrogations. On voit que vous vous posez beaucoup de questions sur l'avenir de cette relation et que vous avez peut-être eu besoin d'ailleurs de vous éloigner, de prendre un petit peu de distance avec la personne. Ce qu'on voit, c'est qu'il y aura un retour de communication, pour moi, au sein de votre relation. Que cette période de pause aura été, je pense, nécessaire et plutôt favorable. Parce que vous allez retrouver petit à petit, en fait, une certaine stabilité, une certaine sérénité dans votre relation existante. Je vous montre ce que vous avez. Vous avez la carte de l'encre. Donc, après ce break, mais pour moi, c'est pas une rupture, c'est pas réellement une rupture. C'est plus, on se dit, tiens, on va faire une pause parce qu'on a besoin de réfléchir l'un et l'autre sur notre avenir commun. Voilà, davantage dans cet esprit-là. Et on voit que suite à cette période un petit peu de recul, vous allez avoir envie déjà de reprendre contact. Donc déjà, on voit qu'il y a une communication qui se réinstalle pour moi, ici. C'est vous, je pense, qui allez reprendre contact avec la personne. Quand vous aurez laissé passer ce temps, que vous vous sentirez prêt, vous allez recontacter cette personne. Pour moi, il y aura à nouveau, vous allez vous rapprocher, vous allez vous revoir. Il y aura donc un échange, une communication qui va s'instaurer entre vous. Et pour moi, il y a un retour à un équilibre, entre guillemets. Et bon, on va vers quand même, vous voyez, on a l'encre et on a les deux anneaux. Donc, je pense qu'il y a une volonté de continuer ensemble, de continuer la relation pour aller, je dirais, vers une construction, donc vers des projets d'avenir, parce que quand on a quand même l'encre et les anneaux, pour moi, ça veut dire qu'on a envie de continuer avec l'autre, mais pas juste comme ça, vraiment pour construire à deux. Mais par contre, on vous dit de faire attention à ça, pour moi, ici, parce qu'on a la carte de la tour. Donc, il y a toujours, dans votre couple, un problème de communication. C'est-à-dire que vous ne parlez pas assez. Vous n'échangez pas assez sur vos envies, sur vos projets peut-être aussi, votre façon de voir la relation, ou aussi peut-être que vous n'échangez pas assez sur ce qui vous déplaît chez l'autre ou dans la relation. Vous voyez, il y a un manque de dialogue et c'est marrant parce que dans votre tirage général, ça ressortait aussi assez fortement. Donc c'est quelque chose, c'est une relation qui peut quand même, je veux dire, s'en sortir là, même si on voit qu'il y a une période de doute,
C'est une relation qui peut s'en sortir, mais il faut travailler sur ça, sur la communication entre vous et la personne que vous aimez, ami Taureau. Voilà. Par contre, on me dit qu'il y a une confiance mutuelle, hein, puisque on a une très jolie carte qui nous parle de loyauté et de fidélité. Donc là n'est pas le souci, c'était d'ailleurs le cas dans votre autre tirage, il n'y avait pas de problème de fidélité, en tout cas ça ne me parle pas de ça ici, hein, pour ce mois-ci, pour vous les taureaux. C'est juste que, bah je sais pas, vous ne vous parlez pas assez. Vous ne vous parlez pas assez et c'est ce qui engendre des blocages dans votre relation. Mais vous pouvez surmonter ça pour moi. Quand je vois ça, le tirage se termine quand même par un engagement. Donc vous êtes capable, hein, de surmonter cette difficulté-là. Mais c'est un travail que vous devez faire à deux, hein. Vous, de votre côté, mais aussi votre partenaire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez eu besoin de faire le point. Peut-être que votre partenaire n'étant pas assez communicatif, que ça finit par vous peser et que vous avez eu besoin de faire un break, hein. Voilà. Sinon, pour les personnes qui sont célibataires, eh bien écoutez, il y a une rencontre ici, hein, elle est au milieu, c'est la carte du coup de foudre qui est là. C'est une rencontre coup de foudre que vous allez faire dans votre milieu, pour moi, amical, via votre cercle amical. Et je pense que là aussi, il y a une possibilité avec cette rencontre-là de construire quelque chose. Alors, pareil, il ressort peut-être un besoin. Alors là, ça me parle différemment. J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, c'est soit vous, soit la personne que vous allez rencontrer. Quelqu'un qui a vécu très longtemps seul, qui a été très longtemps célibataire. Et il va falloir peut-être un petit peu de temps de vous découvrir tranquillement, justement, parce qu'on voit qu'il y en a un des deux qui va vouloir préserver son côté, comment dire, son indépendance et qui a besoin de temps en temps de se retrouver seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a envie de construire, on me montre à la fois. Hein, on peut aller vers une relation quand même sérieuse, c'est pas forcément une aventure, mais c'est quelqu'un qui aura besoin de ces moments de solitude. Vous voyez? Mais ça peut être vous aussi, ami Taureau, hein. Vous pouvez être concerné par ça. Voilà pour le tirage donc des énergies du mois de juin, ami Taureau. Bah écoutez, je vous souhaite un très très bon mois. Prenez bien soin de vous surtout. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.